Comment tu t'es converti? C'était en Bah, prison, c'était dehors? Bah, non, je rigole parce que en fait, moi, c'est le truc, l'épisode de la circoncision qui m'a fait que j'ai failli aller à l'hôpital. Moi, en fait, à l'époque, j'étais avec une femme qui est devenue la mère de mes enfants. Ça fait 26 ans que je suis avec elle, tu vois. Et elle, c'est une Sénégalaise, ça veut dire, c'est une Souline qui peut. En plus, chez eux, il y a des systèmes de noblesse. C'est une des familles les plus nobles, tu vois. Et en fait, c'est la génération encore, il y en avait qui étaient promises. Bon, il y en avait qui avaient des problèmes liés au bled, tout ça. Toi, quand tu l'as rencontré, t'étais pas du tout musulman. Moi, je suis pas musulman. Mais tu côtoyais des musulmans, t'avais Ouais, des... je côtoyais des musulmans, tu sais, dans mon quartier. Moi, j'ai grandi vers Porte de Montreuil, dans le 20e. Moi, j'étais beaucoup avec des Maliens, tu vois. Et dans la zone où j'étais dans le 20e, la majorité, c'était des Noirs, t'as vu. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a posé problème, parce que tu vois, des fois, quand il y avait ce qu'on appelle... Par exemple, on était beaucoup en guerre avec les mecs du 19e. Donc des fois quand ça déboulait en ce qu'on appelle en descente, ils voyaient un blanc, tu sais, pour eux c'était... Ouais, une proie facile entre guillemets. Voilà, ils voulaient tester, donc tout, j'étais obligé d'être plus sauvage, ça veut dire, ça partait des coups de hachoir, des coups de hache, comme ça, après, dans tous les quartiers, t'as toujours un blanc, je sais pas si c'est le cas dans le tien, toujours un blanc qui est plus ou moins touché, tu vois. Donc voilà, après je suis rentré en prison, et comme tu es dans l'affaire, moi j'étais incarcéré pour avoir remis un coup de sabre à un de mes semblables. Donc ça, c'est ta première incarcération? Ouais, c'est ma première incarcération. Non, j'avais des petites incarcérations ballons, mais la première incarcération sérieuse, où j'étais aux assises pour une tentative d'assassinat, qui a été requalifiée en violence volontaire avec arme, tout ça. Et la problématique, c'est dans cette affaire, pour faire ouvrir la personne que j'avais ciblée, j'avais pris une malienne, qui était l'amie de la personne, de la sœur de la personne que je ciblais, tu vois. Donc en fait, eux, ils cherchaient une blague. Et quand ils ont remonté mon entourage, ils ont vu qu'il y avait la femme qui est devenue ma femme. Donc ils ont été l'arrêter, qu'à l'époque elle était originaire de Mantes, ils ont été l'arrêter à Vernouillet. Et quand j'ai vu sa déposition, subhanallah, tu vois, dedans, elle a mentionné le Coran et tout, elle a dit ouais, je m'en fous que ce qu'il a fait, je l'attendrai quoi qu'il arrive. Et après j'ai reçu une lettre émanant de sa part, elle m'a dit ouais, il faut que tu deviennes musulman. Moi à la base, il faut savoir que, t'as vu, comme je te dis, je suis origine Corse et Sicilien, nous on est des catholiques durs, t'as vu, moi je mangeais pas de viande le vendredi, ma grand-mère elle me fouettait si je mettais pas à l'envers, tu vois, j'étais dans cette optique. Donc pour moi, t'as vu, c'était une sorte de trahison vis-à-vis de ma communauté. Mais un jour, t'as vu, quand j'étais à la bibliothèque, c'était à Fleury, j'ai pris un courant et t'as vu, subhanallah, comme si j'avais volé des bonbons à Auchan, parce que pour moi, c'était pas mon livre légitime. C'est pas comme si j'avais pris la Bible, je l'aurais pris en souplesse, je l'aurais mis entre des livres, je serais monté. Et t'as vu, subhanallah, quand je l'ai ouvert, je suis tombé sur la sourate 19, Mariam, la mère d'Aïssa, salam Jésus. Et t'as vu, j'ai dit, comment c'est l'islam? Je savais même pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est pour ça que tu verras jamais un musulman insulter le Christ, Aïssa, salam, parce que c'est un prophète dont le nom est plus mentionné dans le Coran que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et t'as vu, quand j'ai vu que Mariam, c'était la femme la plus parfaite en islam, tu vois, déjà ça, tu vois, pour moi, c'est comme si c'était une transcendance, t'as vu, c'était un prolongement, t'as vu. Et après, je me suis converti, il y avait des détails, problème de circoncision à l'époque, parce que j'étais pas circoncis, je l'ai fait à 18 ans. Et comment tu t'es converti en prison? Ben en fait, t'as vu, à l'époque, il y avait des frères. Ils portaient la barbe. Et tu sais, je savais qu'ils étaient là pour des grosses salades. À l'époque, c'était les JA. Je savais qu'ils risquaient des peines à 2 chiffres, des décennies. Et les gars, ils avaient pas d'oseille. Et ils avaient rien, pas de parloir, parce que la famille, en général, c'était en Algérie. Et je voyais la prison, elle n'avait pas de prise sur eux. Alors qu'il y avait des gars, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il y avait très peu. Il y avait quelques flèches de l'affaire du chantier qu'on avait, parce que le rabbin l'a ramené, tu vois. Mais il n'y avait pas de téléphone, ça veut dire qu'il y a des mecs, ils avaient de l'oseille, ils avaient leur shit, ils avaient leur parloir, et ils supportaient pas la prison, tu vois. Et eux, ils avaient rien, subhanallah, la prison, c'était comme, tu vois, la pluie qui tombe sur le duvet du canard. Donc je me suis rapproché d'eux. Mais t'as vu, en sachant que moi, C'est toi qui t'es rapproché d'eux? Ouais, je me suis rapproché d'eux. C'est pas eux qui sont venus te démarcher? Non, parce que moi, à l'époque, je l'ai pas dit, tu vois. Et quand ils ont su que j'étais dans cette démarche, tu sais, machallah, ils me donnaient des livres, ils m'ont ramené un camis, une taglia, ils m'ont ramené du siwak. Et t'as vu, ils me faisaient des petits plats, tu vois ce que je voulais dire, tout ça, subhanallah, ils sont bien occupés de moi. Et t'as vu, subhanallah, c'est des frères que j'oublierai jamais. Et... Parce qu'il y en a, ils sont morts, tu vois, depuis, ça me fait mal d'en parler, tu vois. Et il y en a, ça fait 25 ans qu'ils sont en prison. C'est pour ça que mes enfants, ils portent leur nom, tu vois, pour jamais les oublier.